Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour refaire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live. Et oui, 2 soirs de suite, je sais que ça vous étonne, mais c'est comme ça. J'ai besoin de faire du chiffre pour que Amazon me donne mon accréditation. Voilà. Bon, mais merci à tous ceux qui étaient là hier soir. Je vois que c'est pas encore trop arrivé. Je sais que c'est un petit peu tôt aujourd'hui, mais on essaie d'être un peu plus souple pour les familles et pour les gens qui ne peuvent pas rester trop tard. Aujourd'hui, je suis pas tout seul. Hier soir non plus, j'étais pas tout seul. Ce soir, j'ai un invité spécial qui va se présenter dans quelques minutes. Je voulais d'abord vous inviter à nous rejoindre sur le Discord. Vous avez le lien qui est par là, enfin dans le chat quoi. Une fois que vous êtes sur le Discord, vous connaissez la combine. Alors oui, il y a toujours Monsieur l'Ours derrière qui traîne, il est toujours... C'est moi l'invité spécial. Ouais, c'est lui l'invité spécial, spatial même. Il est une espèce de... Spatial, c'est bien. Invité spécieux et spatial. Ouais. Donc, ouais, Toa, ça va très bien, je te rassure. Ça va toujours d'ailleurs. Rejoignez-nous dans le Discord, vous avez le lien qui est en haut. Une fois que vous êtes là-bas, vous verrez les salons. Vous allez dans la salle d'attente. Salut Mescayo. Et vous allez dans la salle d'attente et ensuite, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, une fois qu'on se sera présenté, qu'on aura un petit peu parlé des projets, de tout ça, vous montez dans le Discord, vous trouverez le lien dans l'information live vers le salon vocal. On discute tranquillement et tout ça jusqu'à quand vous aurez envie d'aller vous coucher ou votre maman vous appellera pour manger, c'est-à-dire 19h, 19h30, 20h. On verra bien ce qui se passe. Voilà, je vais laisser mon invité se présenter. Et puis vous le connaissez déjà, je pense, vous l'avez déjà vu. Pour certains, je pense, oui. Bon, moi c'est Tony, du coup. Vous m'avez vu dans les vidéos avec Alexandre sur la Mercedes. Aussi dans quelques publications ou quoi que ce soit, des fois de temps en temps. C'est vrai. On se tag souvent. Mais souvent, pour le projet de la W201, pour le coup, c'est là où on se voit le plus. Ouais, c'est vrai. Alors, on s'est pas vu beaucoup ces dernières semaines, pour des raisons évidentes de vacances. De vacances, de mariage de mécaniciens. De mariage de mécaniciens. De mariage pour moi. De mariage pour nous. Toi. De mariage pour tout le monde. En fait, tout le monde se marie en ce moment. Beaucoup de mariages. Voilà, c'est assez magique. Et il va vous confirmer l'anecdote croustillante des cigales dont je vous ai parlé. Magnifique. Je vous ai parlé hier et la dernière fois. Tant de temps perdu. Voilà, c'était assez passionnant. Voilà, mais en fait, on apprend. On sillonne que Léonard de Vinci, mais c'est aussi au pied du mur qu'on voit le maçon. Exactement. Ça ne veut rien dire, mais du coup, ça nous a permis d'apprendre que les jours où il y a des cigales, c'est cuit. C'est cuit. C'est comme les jours où il y a Toa, en fait, on peut pas faire de live. Ouais, c'est... Il buguait mon téléphone. Ah, c'est pour ça, c'est pas de sa faute. Vous remarquerez chez Toa, si vous avez l'occasion de le revoir, ce qui est pas encore sûr, je sais pas si je le garde ou pas encore, c'est que c'est jamais de sa faute. Hein. Vous pouvez le voir, le pot de confiture vide et lui, mais englué jusqu'aux oreilles, ce sera pas lui. Normalement, c'est une espèce de faille spatio-temporelle qui a fait que let's go, j'ai attrapé un Pokémon avec un PC de 1900. Voilà. Exemple. Exemple. Voilà, c'est comme ça. Et alors aujourd'hui, il est particulièrement excité parce que déjà, il sait qu'il va y avoir beaucoup de nourriture tout à l'heure. Il y a de la nourriture de ce côté-là. Il est en train de manger, lapin. Oui, voilà. Il va venir souvent à la source, comme ça. Vous allez le voir faire des petits... Des petites allers-retours furtifs, comme ça. C'est particulier. Hein. C'est Toa, quoi. Après, ça a l'air appétissant. Donc, du coup, mais c'est très bon. Oui, moi, c'est madame et puis et Mimi qui ont fait à manger. Elles sont depuis 1h30, 2h même en cuisine.
cuisine. Je sais, c'est honteux. Moi, je suis là assis. Les filles sont en cuisine. Pire, je viens de débarquer et on me sert à manger. Et en plus, voilà, un homme débarque et 2 filles servent à manger. C'est absolument honteux. Je suis vraiment désolé. Alors, il est un petit peu excité aujourd'hui parce qu'il n'est pas allé au magasin Pokémon aussi. Et je vais y aller. Il va pas y aller. Bon, ça, c'est ce qu'il croit, mais normalement, il y va pas. Voilà. Bon, dernier petit brief pour le live d'hier soir. C'était vraiment chouette. J'étais très content que vous veniez autant pour discuter. Le son était pas si mal que ça. On est toujours dans la magouille en attendant l'accréditation. On va peut-être faire un petit live vite fait demain. On va voir. Je sais pas encore parce que je dois trimballer toute la smala là, dans un événement Pokémon à Bergerac, c'est-à-dire à 45 km d'ici. C'est ça, 45 km. Voilà. Ensuite, Patriarcat, donc tout à fait. Innominé Patriarcat, tout ça. Et après, il faut que demain, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais je vais quand même essayer de me connecter, même pour un live de 10 minutes. 10 minutes, ça fait pas du tout ça c'est 3. Ça, 10 minutes. C'est 10 minutes Windows. C'est 10 minutes Windows, voilà. Tout à fait. C'est 10 minutes discount en fait, c'est la fin. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit live demain, comme ça tu commences à comprendre Discord. Parfait. Voyons voir si tu es arrivé sur Discord. Bon, pas encore, mais tu verras en haut dans Satsujin Twitch, tu as la rubrique événements et news tout à fait en haut. Et là, tu verras qu'il y a un petit lien vers les auditions vocales ou la salle d'attente. Et si tu suis ce petit lien, bah, normalement, tu arriveras directement. T'arriveras directement dans le salon et on pourra discuter tranquillement. Alors, on va peut-être attendre un petit peu qu'on soit plus nombreux parce que j'ai le décompte, j'ai mes stats là dans la petite fenêtre qui sont pas forcément très. Oui, mais elle est arrivée, mais tout le monde y arrive, on y arrive tous. Hein. Je sais qu'il est un petit peu tôt, mais on va y aller doucement. Je vais laisser Tony nous parler un petit peu de la suite du programme au niveau de la chaîne, des choses qui vont arriver et tout. On refera une capsule pour la mettre à la fois sur mes rediffs et en même temps sur la chaîne de All Tires aussi, comme ça. Voilà, ceux qui ont loupé l'événement pourront être au courant de ce qui va se passer. Je te passe la parole, j'ai assez parlé. Oui, pour le coup. Là, dans les prochains épisodes qu'on va tourner, déjà il va y avoir l'entrée en scène des épisodes de Merguez ou Bolide. Donc du coup, où on va présenter la voiture de certains abonnés, de gens qui ne sont pas encore abonnés pour le coup, mais qui ont des voitures atypiques ou vraiment bolides pour le coup. Donc il va y avoir des épisodes qu'on va tourner, qu'on va devoir retourner à cause de certaines cigales. C'est ça. Donc du coup, voilà. Parce que normalement, il y aurait dû en avoir eu un dimanche. Oui. Mais qui a été compromis par une armée de cigales qui prenait au-dessus de notre voix au niveau du micro, donc c'était foutu. Techniquement, le logiciel de son a pris les cigales pour les humains et les humains pour les cigales. Parce que la demande de réduction de bruit de... C'est une victoire pour les cigales. Voilà, victoire 1 pour les cigales, 0 pour les humains. Et donc du coup, voilà, les épisodes de Merguez ou Bolide. Ensuite, après, il va y avoir la suite de tout ce qu'on va travailler dessus. Mais là, c'était un petit peu en pause parce que du coup, Paul, que vous avez vu dans les vidéos, s'est marié. Donc, qui dit mariage dit pas de temps pour soi, donc avant, pendant, après. Donc là, il recommence juste à reprendre goût à la vie normale. C'est-à-dire à revenir au travail. Et oui, c'est ça. Et donc du coup, là, je dois lui amener certaines pièces qu'on a reçues qui ont mis un peu de temps à être remises parce que les joies de GLS... Ah oui, mais les transporteurs. Les pièces ont fait Pologne-France. Quand je dis France, Pologne-Périgueux en 2 jours. Oui, Périgueux, c'est pas tout à fait la France. Ouais, faut pas oublier. Pologne-Périgueux en 2 jours et centre de tri de Périgueux jusqu'à mon adresse au centre-ville de Périgueux. 12 jours. Eh oui. Parce qu'ils trouvaient pas le digicode, mais comme j'en ai pas, forcément, ils ça risquaient pas de trouver. Ouais, non, mais vous voyez que je dis pas des bêtises quand je vous parle des services de livraison de Périgueux. Que c'est pas de la paranoïa. Je pense qu'on t'emploie si t'es très mauvais seulement. C'est ça. On passe un test, il est mauvais, on le prend. Ah oui, les saisonniers sont après les pauvres, il faut bien qu'ils mangent. Donc du coup, voilà, toutes les pièces qu'on a reçues qui vont être amenées à Paul pour qu'il puisse les monter, et d'autres qui sont en cours d'achat parce que du coup notre fournisseur RPM Dépôt est vachement demandé au niveau des pièces, donc je voulais commander des suspensions, sauf que les dernières ont été vendues et envoyées.
en Corée du Sud. Ah bah tiens, Ouais. c'est original. C'est tout à fait. Quoi, il y a un magasin Tony Stark Tattoo à Séoul. Ah non, genre il a vendu ses dernières pièces à quelqu'un Pardon, qui a fait une, ok, non, mais je croyais qui que fait une c'était... Mercedes en Corée Oui, du Sud. ok, d'accord, je comprends mieux le Du principe. coup, Ouais, ouais, ok. donc du coup voilà, c'est donc il y en a plus pour moi. Ok, d'accord. Donc je dois oui, attendre oui, le je- restock de certaines pièces D'accord. Ah ouais, bon, c'est ballot. pour les ça. recevoir aussi. Mais là donc là la suite des choses ça va être de finir le train arrière, de le remonter Mhm. et attaquer le train avant. Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux trains. Voilà. Et le C'est- et le fournisseur est en train de chercher le moteur encore. Oui, d'accord, ok. Ça, il pour va être. trouver la perle rare. Oui, il va être à peu près similaire à celui que tu m'as envoyé là en vidéo il y a C'est quelques le même. jours. Et on va faire pareil avec les pneus. Et on va faire pareil avec les Waouh, ça va être tellement chouette. pneus. Et le même bruit de serpent quand tu lâches l'accélérateur. Ah voilà, mais voilà, Pareil. voilà. Là, ça va faire des belles vidéos au Tout moins. à fait. On va se faire plein d'amis en plus. Oui, et surtout les gens bleus, rayés, argentés, Voilà, avec c'est- des chapeaux. Ils Ouais, ouais, sont souvent c'est- sur le bord des routes. Oui, d'ailleurs. oui, Même les c'est dames vrai. blanches, ils apparaissent. C'est vrai, c'est vrai. Ceux qui ont des gros appareils photo à l'ancienne, Oui, là, sur le trépied, oui. comme ça. Ah, Argentique. je vois, je les connais, ouais. Ils m'écrivent des fois. Oui, Et à chaque fois, ils me demandent des sous. Toi aussi. Bizarrement, c'est vrai que pourtant on se connaît pas, mais c'est c'est ça, Lapin les Schtroumpfs, eux-mêmes. Eux-mêmes. Ceux-là. Ouais, j'aimerais bien être Gargamel des fois, mais on m'a dit que c'était pas bien du tout Non. et qu'il fallait les laisser vivre. Eux aussi, ils avaient droit. Mais Il va nounours. Et ouais, Merci. alors vous voyez que derrière il y a un individu dans le décor qui va intervenir épisodiquement pour dire des trucs. Normalement, il atteint pas la membrane du micro, j'espère. Voilà. Donc la suite, c'est le train avant, la réception des pièces. la réception des pièces, le train avant, bah, va falloir pareil. Alors on peut pas le déposer sur celle-là parce qu'il est fixe à la voiture. Ah, Donc ok. du coup ça Sur va un pont nous... Bon, on va... Fosse. Je vais prendre ma voiture, je vais l'amener chez Paul et je vais la laisser là-bas. Ah oui, ça c'est une Comme belle ça, solution, je vais effectivement. lui pourrir son garage. Ouais, effectivement. Donc du coup, ça sera ça, comme ça on pourra la lever. Après, il y a beaucoup moins de choses à faire sur l'avant que sur l'arrière. Oui, d'accord. ok, Donc ça- pour le coup, ça va être un petit peu plus sympathique au niveau de tout ça. Ouais. Et après, bah, idéalement, ça sera... moi, je m'occuperai un peu plus de l'intérieur avec des partenaires sur Périgueux, justement. Oui, le Pour- cellier dont tu Le, m'as passé. le ouais. cellier, voilà, On a parlé, pardon. qui va un peu custom les sièges baquets. Moi, ça va me permettre de bosser un peu plus sur l'intérieur. Tant qu'il n'y aura pas le moteur, de faire venir les câbles électriques, Ouais. etc. Que c'est un chantier titanesque, ça aussi, parce que... Oui, bah oui, ça tu Mon m'étonnes. Dieu. ça. Et du coup, pendant que Paul fera le moteur pour le coup, et puis voilà. Ouais, puis en plus, l'intérieur, la sellerie et tout ce qui est décoration, nettoyage intérieur, c'est ce qui est le plus visible. Exactement. Donc, du coup, c'est ce que beaucoup de gens attendent et aussi, puis le tableau de bord bleu et fissuré. Mais t'en as trouvé un. Impossible à trouver, mais du coup, je l'ai trouvé en noir. Eh ouais. Donc ça veut dire qu'il va falloir... Les sièges baquets n'existent pas en bleu, ils existent en noir. Ah donc oui. du coup, il va falloir faire un mix pour mixer l'intérieur bleu avec le noir, etc. pour avoir un rappel de couleur, mais que ça soit quand même un peu classe. Donc du coup... Ouais, après, bon, noir et bleu, ça va, c'est... Non, c'est cool. Ouais, il suffit juste d'accorder, tu vois, un rappel de l'ancien tissu sur les Ouais, c'est ça, un baquets rappel de couleur. pour et tout couper ça. un peu Ok, les ok. masses de noir qu'il va y avoir, mais pour Ouais, le coup, non. sinon ça sera cool. Non, mais c'est ça, c'est vraiment très bien. Bah, c'est l'avantage aussi de ce genre de modèle, c'est que je pense qu'on trouve quand même beaucoup de pièces si Oui, on par cherche. contre, ouais. bah, totalement. Et des choses incroyables, bah, comme ce que j'ai été chercher tout à l'heure. Ouais. pour le coup, Ah oui, bah tiens, bah, tu vois, tu peux le montrer. Parce qu'il se met souvent en quête, notamment de trousses médicales. Vous savez que dans les Mercedes, vous avez toujours une petite trappe sur la plage arrière ou dans le coffre quand c'est un coupé, avec une croix verte dessus, et quand vous ouvrez, vous avez une trousse de première urgence avec des pansements, tout un tas de machins. Exactement. Si vous faites un bobo sur le bord de la route, c'est souvent très très utile quand vous vous plantez à 160. C'est- ouais, ça bah, vous tire de un- toutes. Un peu de strap, ça fait pas de mal. Voilà, un bout de scotch, comme on dit. Et du coup, j'ai réussi à trouver la trousse d'origine de 1988. Voilà, qui est dans un état de conservation parfait. D'origine, rien n'est Je ouvert. suis sûr tout que ça, si c'est- vous vous amputez malencontreusement en ouvrant votre capot, vous mettez ça dessus, ça va bien se passer. Ça finit de mourir. Ah ouais, je suis sûr que ta femme a beaucoup apprécié la Exactement. fraîcheur du... Sa femme est infirmière, c'est pour ça que... Ouais. Et donc il a trouvé ça, une petite pochette absolument charmante, dans laquelle vous avez... Les papiers d'origine de la W201 qui donc sont de 1980 une finalement. notice d'entretien. Un peu plus récente pour les autres parce que celle-là ils avaient commencé à les mettre dans plusieurs modèles. D'accord, ok. Donc, Ah ouais. ça en fait c'est quand tu amenais ta voiture révisée après dans les années Ok, 90 d'accord. et te remettais le mise à niveau de 1991. Donc du coup Avec des et avec bâtiments. la pochette sous vide encore, on Celle-là, dirait que c'est elle est- intact, on dirait que c'est Celle-là, tout par neuf contre, avec elle est le assez, document incroyable quoi genre.
Elle est assez incroyable, elle est dans un état de conservation. Mais c'est ça qui m'épate, c'est que les gens qui ont des Mercedes Gardent les trucs méga longtemps. C'est un truc assez impressionnant. Et quoi. pour 20 pièces, en fait, oui, voilà, c'est quand même assez cool. Ouais, il est vraiment super beau, quoi. Hop, c'est cool. Un petit coup. Tiens, vas-y. Je débarrasse celui-là. ça si tu veux. Hop. Il est vraiment dans un état de conservation assez Je exceptionnel. pense Quoi. qu'on peut peut-être même le sortir si tu veux, genre. Ah bah On tiens. devrait pas trop l'user vu qu'il Oui, non, vu qu'il a jamais été sorti à mon avis de sa pochette. Parce il est même pas un peu blond sur le bord de la couverture. Non, il est vraiment intact. C'est assez. Il est vraiment intact. Yes. Ah ouais, il est. C'est ouais. Ah, en français en plus. Ah, il y a même le tampon du concessionnaire Charleville-Mézières. Charleville-Mézières, chez beau. le sanglier des Ardennes. Eh ben, c'est formidable tout ça. Ah ouais, non, il est Avec les vraiment... revues techniques magnifiques. Oui, c'est vrai. Ah, ouais. Ah, les diagrammes de l'époque. On est dans les années 80-90, vous voyez. Ça fait très Donc, revival. C'est quand c'est en couleur fluo, tu comprends mieux. Ah oui, effectivement. Bah, lire ce pamphlet en écoutant du Carpenter Brut, par exemple, on est tout à fait dans l'esprit. Ah non, il est chouette, franchement, il est très bien. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans cette petite aventure dans laquelle il m'a permis de m'immiscer, c'est que c'est quand même des découvertes assez exceptionnelles. Ah, je vois les pieds de ma fille dehors. Ouais. Des découvertes assez exceptionnelles surtout. Moi qui suis un grand fan de la marque à l'étoile aussi, bah, je découvre les vertus des anciens modèles à chaque fois. C'est vrai, comme vous avez vu sur les dernières vidéos de démontage, la qualité des pièces, c'est incroyable. Genre, 30 ans plus tard... ne serait-ce qu'avoir l'autocollant de l'étiquette avec le code barre d'origine, l'heure de fabrication, avec même pas un coin qui lève, tu sais, toi t'achètes un truc avec un revêtement plastique dessus, ça lève des 3 semaines après. Ça. Là, le truc à 30 ans, genre ça coin lève même pas, c'est encore collé, parce que tu voudrais l'enlever, tu pourrais pas. Et il y avait un truc assez marrant aussi quand on a commencé, c'était pour le nettoyage, je sais plus quoi, où il y avait encore les autocollants de vérification dans les usines allemandes, vérifiés par Hans le 17 juin 1988. Oui, à l'arrière dans le coffre au niveau des câbles et tout ça. Ouais, ah ouais, c'est j'ai assez... gardé le petit truc. C'est assez épatant quand même, hein, mais ouais, c'est vraiment génial comme type de projet. Je sais que Andy... ça fait beaucoup de bruit dans la cuisine, hein. Faut que ça cesse. Le camarade Andy va se lancer là-dedans aussi. Bon, là, il est en Grèce en ce moment, il est en train de se faire dorer les doigts de pied en éventail sur son île natale, là-bas près de Corfou. J'espère qu'il n'est pas en train de se faire griller les orteils, surtout. C'est en train de cramer pas mal. Un peu là, ouais, genre c'est... oui, ça, c'est assez triste. Bon, ici, ça va, on grille pas trop, on se caillerait même plus tôt. Le mois d'août, c'est pas extraordinaire. C'est ça, on va pas se lancer dans des considérations météorologiques à cette heure-là, mais enfin, voilà. Mais donc voilà, les prochaines étapes de la chaîne All Tire, ça va être ça, donc il va y avoir quand même pas mal de choses cool. Moi, c'est vrai que comme beaucoup d'entre vous, quand on en parle, bah, vous attendez avec aussi pas mal d'impatience la découverte du moteur. J'entends souvent parler. Ah bah oui, le moteur, bah de toute façon c'est ce qui fait un peu l'âme de la voiture. Le moteur, le kit, c'est deux choses. Kit aussi d'ailleurs, qui est un corps en fabrication. Et le kit, qui devait prendre finalement 45 jours et qui, je sais pas combien on en est. Oui, mais ça c'est la technologie locale du pays dans lequel il est fabriqué. Exactement. Genre oui, je crois qu'il se presse pas trop. Voilà. Après, alors il vient pas du Japon comme je dis. Après pour le coup, je m'en fiche un peu parce que c'est quelque chose qu'on va vraiment faire en dernier. Oui, non, mais de toute façon, le kit. On va pas mettre le kit, lever le moteur avec une chèvre et, éclater le kit dans tout à fait. Voilà, donc il sera mis à la fin. D'ailleurs, ça, c'est un passage qui va beaucoup me plaire puisque j'ai hâte d'avoir la voiture qui va faire 450 chevaux, qui va ressembler à rien avec des traces de galvanisant. C'est vrai, oui. Et qui va fumer des Golf. C'est vrai, et ça va moi j'aime beaucoup ce genre de paradoxe, ça me rappelle un petit peu les essais. Je suis en train de lire un message, non, il n'y a pas la clim sur ce modèle-là. Non. Il n'y est pas. Non. Justement pour gain de place par rapport à certaines pièces, parce que de toute façon on aurait dû l'enlever, et pour avoir un gain de place au niveau de tout. Oui, mais c'est vrai que par contre c'est pas idiot comme question, parce qu'il y avait beaucoup de voitures déjà à l'époque qui avaient la clim, et même bien avant. Les Américaines. C'était une option chez eux. Mais chez Benz, ouais, chez Benz c'était une option déjà depuis très longtemps, et c'est vrai que même depuis les W124, je crois, quelque chose comme ça. Mais non, celle-là, alors je m'en fichais un peu de l'avoir ou pas de l'avoir, puisque de toute façon on l'aurait enlevé. Mais du coup, voilà. Une fois qu'on aura les combinaisons intégrales avec le casque, les gants, tout ça. Normalement, c'est bon. Combinaison ventilée, comme en F1, tout. C'est ça. Voilà.
Après, si tu conduis comme un vrai homme, t-shirt, basket. Oui, Converse. normalement, oui, voilà. C'est vrai que c'est plutôt comme ça que ça se conduit. Mais j'aime bien les paradoxes comme ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup les rat bikes et les rat cars. Ouais, c'est cool, yes. Parce qu'avoir une espèce de tas de boue avec un moi, énorme moteur, Je ça, suis vraiment pressé d'avoir ça, tu sais, avec les traces de galvanisant, là, Oui, on a oui, percé oui. l'aileron, etc. Mm. Les éclats de soudure partout, C'est ça, et ça, un c'est truc formidable, qui a un châssis complètement renforcé avec 450 bourrins Et oui, et je ne sais combien de mètres de couple, genre... Moi, ça me rappelle la Ça va être vidéo de Villebrequin où ils essayaient le moteur sur le multiplat, où ils avaient Oui. mis des chaises de camping Oui, sur le châssis incroyable. parce qu'il n'y avait plus rien. Voilà. Incroyable. Bon, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que Non, c'est... parce qu'on aura les baquets avant, c'est sûr. Genre. Oui, voilà. C'est, voilà, moi j'aime bien ce genre de truc qui dure. D'ailleurs, j'ai appris un truc là-dessus. Sur les sièges baquets, il y a une date de péremption. Tiens donc, ah ouais. Ouais, je savais pas. Par rapport au choc que ça Par reçoit. rapport aux normes de fabrication et de conduite D'accord. avec, genre 5 ans, un truc comme ça. Ah, ok, d'accord. 3-5 ans, ça dépend des marques. Mais D'accord, du coup, ok. voilà. Ah oui, c'est intéressant. Ça. Mais après, c'est les casques, par exemple, je sais que tu peux pas les garder Oui, bien sûr. éternellement. Ouais, bah, ça, oui, tout à fait. Bon, après, c'est peut-être principalement pareil. Après, bon, Oui. on change déjà le moteur, ce Oui, qui fait oui, que bien sûr. on n'est plus homologué. On change les jantes, ce qui fait qu'on n'est plus homologué. C'est vrai que si vous On change comptez... les freins. Oui, c'est vrai. Les freins plus ça... sécuritaires, tu es plus homologué. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est ça qui est épatant aussi. C'est que vous faites pour une voiture qui était une bonne voiture à la base, quand même, c'est vrai. Une plus sécuritaire. Vous en faites une encore mieux, mais elle est plus homologuée. Voilà, C'est parce ça. que ça, c'est les joies de la France et de l'Union Européenne, mais plutôt de la France, je pense. C'est que, voilà, si Ouais. vous touchez un poil à une La voiture... Belgique, ils sont bien. Ils sont bien en Pas Belgique. la Belgique, la Suisse, pardon. La Suisse, oui, mais Oh, c'est la Suisse. Oh, la Suisse. Ah, c'est... Après, c'est la Suisse, ouais. La Suisse, je sais pas si c'est... Non, Europe. Oui, bon. Oui, bah après la Suisse, c'est pas en Europe, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, c'est ça qui est assez épatant. Mais sur les trucs, bah, je vais faire un petit aparté parce qu'on est quand même sur la chaîne Satsujin. Je vais vous parler meurtre un petit peu et date de péremption. Vous allez me dire, mais Date de péremption. où est-ce qu'il va nous amener Ce matin, je prenais un café avec mon ami avocat, avec qui vous allez bientôt voir certainement des petites vidéos. Et figurez-vous qu'il y a quelques temps de cela, il y a des jeunes gens pas très loin d'ici, dont je dirais pas où c'est, voilà, pas très loin d'ici, qui ont acquis un gilet pare-balles. Ah, Voilà. Sachant que Oui. c'est une arme, enfin c'est considéré comme une catégorie A en France, donc on n'a pas le droit d'en avoir. je crois que ma femme est sortie sur cette intervention d'ailleurs. Elle est sortie de cette intervention. Ah ben, tout se recoupe, c'est formidable. Et donc, elle est au courant que ces braves gens qui ont acheté un gilet pare-balles avaient des armes à feu à la maison, armes de chasse, etc. Pistolets à poudre noire, et ont voulu tester la résistance du gilet pare-balles, qu'ils n'auraient pas fait. Quand t'achètes un truc, tu testes. Et qu'ils ne l'auraient pas fait, voilà. Mais Là, ça semble logique. jusque-là, tout va bien. Moi aussi, je me dis, ces gens-là sont pleins de bon sens. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? De la balle à sanglier, hein, donc de la slug part en mourir, je vois calibre pas. 12, voilà, de la poudre noire, un revolver, je crois en plus, enfin des choses. Ouais, c'est Et ça. alors, par un miracle qu'on n'arrive toujours pas à s'expliquer, la personne est décédée. Alors ça, on ne sait pas comment c'est arrivé. Parce que savez-vous, les amis, qu'un gilet pare-balles est fait pour un usage unique. C'est-à-dire que si vous partez en intervention... Merci mon chéri. Merci mon ours. C'est très gentil. Si vous partez en intervention, que vous faites partie des forces spéciales, vous avez un gilet pare-balles, vous vous faites tirer dessus. Il va falloir le changer la fois d'après, parce que à l'intérieur, le Kevlar, la céramique, tout ce qui peut y avoir à l'intérieur se fissure et elle n'assure plus sa fonction première. Il faut le changer. Donc là, a priori, ils ont tiré une trentaine de munitions, d'après ce que... Je crois, ouais, de mémoire. Et ils ont quelque chose fini comme par ça. la plus puissante, ce qu'il faut toujours faire, bien entendu, c'est bien connu. Ah. Et la personne est décédée. Donc, merci beaucoup, Miss K.O. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il commence à faire un petit peu faim et soif. Et donc, en ce moment, ils sont en train de se poser la question. Je crois qu'il y a eu 4 tireurs successifs. Le parquet se pose la question du comment qualifier l'homicide. Est-ce que c'est un homicide? Est-ce que c'est un Est-ce que suicide c'est un assisté? C'est ça. Voilà. Parce que la personne a demandé à ce qu'on lui tire dessus. Est-ce qu'on doit inculper la personne qui a tiré la dernière cartouche, qui a donc été fatale de meurtre, Ou les 4. ou les 4? Et voilà. Et donc, il y a une date de péremption aussi pour les gilets pare-balles. Sachez-le. Normalement, vous n'avez pas le droit d'en acheter. Oui, oui. D'accord, ok. Il y a une date de péremption et puis après un premier usage, il faut le changer.
Ok. Comme un Je savais casque pas. de moto ou un truc comme ça. Et c'est voilà, donc c'était un petit aparté comme ça, sélection naturelle, je serais tenté de dire tout à fait charlapin, je suis bien d'accord. Oui, clairement. Là on est en plein dedans. Là. Là, ton espérance de vie, elle est pas longue quand tu te fais ce genre de test. Ouais. Et non, voilà. Ils ont peut-être voulu faire le test de confiance qu'on fait dans les forces spéciales, où vous devez tirer sur votre copain. Avec une passion pour bêtise abyssale, ça, c'est Ça, ça serait bien de le requalifier. Ouais. recoupé de Il devrait le mettre dans mononeurones non ventilés. Tout à fait. Mais ça fait partie de cet adage que j'utilise toujours quand je fais des recherches pour les affaires et quand j'écoute mes contemporains. Ne jamais attribuer à la méchanceté ou à la nuisance ce qu'on peut attribuer à la bêtise. Ah, clairement, Voilà. clairement. Et on est souvent plus dans le deuxième, dans le deuxième corps. Voilà. Bon, et du coup, on va se remettre. Je vais voir si vous arrivez un peu sur Discord. Ah ben voilà, on arrive tranquillement. On va commencer à discuter dans un petit moment. La même personne qu'hier. Ah oui, ça s'appelle des abonnés en fait, mon chéri. Tu vois. Et voilà, encore victime de mon fils qui me frappe, comme vous voyez à chaque fois. Eh ouais, déjà que les tribunaux sont encombrés, je suis tout à fait d'accord. Nous, on n'ira pas. Donc voilà, c'est le programme pour All Tires. Enfin, non, on n'ira pas, on n'a pas prévu d'y aller. On n'a pas prévu d'y aller. Normalement, on sera couvert. Enfin, en tout cas, si on écrase quelqu'un avec la voiture, ce sera pas de notre faute. C'est toi qui m'apprends cette technique. Non, déjà, c'est pas prévu parce qu'on a quand même des notions de sécurité. C'est vrai. Et de non-bêtise, parce qu'on est quand même des adultes. C'est vrai. Même s'il y a des adultes qui sont... Un petit peu, parce qu'ils étaient adultes. Donc, voilà. Non, genre, surtout on fait attention, quoi. Oui, non. Le but de cette voiture, c'est pas de rouler à 200 en centre-ville. Non plus. C'est une voiture qui sera là pour l'exposition. Oui, c'est une voiture qui est un projet personnel parce que du coup, personnellement, c'est la voiture que quand j'étais petit, c'était la classe à Dallas. Ah oui, tu m'étonnes. Et du coup, forcément, c'est pas quelque chose que moi-même, déjà, j'ai envie de casser parce que j'ai mis de l'argent dedans et qu'en plus, j'ai pas envie de casser mes affaires. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi non plus, je veux pas casser mes affaires. Et surtout ses affaires. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, tiens, à ce propos, est-ce que tu auras le droit, est-ce que l'humanité en général aura le droit de rouler avec sur la voie publique ? Alors, non, concrètement non. Non, d'accord. Déjà, je vais reprendre à cette question parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui me la posent. Alors, dans Taxi, c'est absolument pas les mêmes, c'est pas des Evo 2. Je crois que c'est soit des Evo 1 ou alors des un peu édition Hammer qu'ils avaient fait. C'était un gros moteur avec un compresseur volumétrique, je crois, quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est pas du tout la même que dans Taxi. C'est pas du tout le même kit. C'est vraiment. Elles sont vraiment toutes différentes. D'accord. Ouais. Donc, je réponds juste à ça. Et pour revenir à ta question, non, parce que du coup, on est pas homologable au niveau du moteur puisqu'on l'a changé. Les trains roulants sont élargis, on a un kit carrosserie, on a des sièges baquets, on a modifié la puissance du moteur d'origine qu'on a voulu changer. C'est vrai que ça correspond plus au cahier. Ça commence à faire beaucoup. Et finalement, en fait, même avec les mines, c'est hyper compliqué puisque... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les mines. Même si on arrive à passer le cahier de charge des mines qui est comme ça, mais qui du coup sur le papier est intéressant puisque... Du moment qu'on upgrade tout ce qui est freinage, sécurité, etc., ils sont plutôt genre favorables. Tu vois, ils sont pas là pour faire pas chier, mais presque plus que ça. Ils sont assez ouverts. Genre juste, par exemple, moi j'ai une connaissance qui a une Honda Del Sol. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, c'est assez laid. C'est assez laid. Ah ouais, non, ça me dit rien. C'est cette Honda Del Sol. Alors il y a deux moteurs, je sais plus exactement ce que c'est. Je crois 1,3 litre, 1,6 litre, un truc comme ça. Et lui, il avait donc un 1,6 litre qui est introuvable et qui du coup a voulu rétrograder en 1,3 litre. D'accord. Je sais plus le litrage exactement, mais du coup qui a voulu changer ça et qui a augmenté toute la sécurité, organes de sécurité, donc les gros freins, les suspensions, etc. Donc il a demandé aux mines le cahier des charges, tout rempli un par un. Ils lui ont amené voir, ils lui ont dit ok, pas de souci. Il dit nous on peut valider. Vous pouvez avoir une nouvelle carte grise avec le nouveau moteur qu'il y a dedans, puisqu'en plus c'est le même moteur de la même marque. Ouais. Et ils ont dit le seul truc qu'il nous faut pour valider tout ça, c'est un papier de Honda qui nous dit que ils acceptent que ça se fasse. Des modifications, que ça se fasse. D'accord. Et du coup, et en fait, pour le coup, il a envoyé un courrier à Honda, il a eu vachement de mal à avoir une réponse. Oui, j'imagine. Mais il a réussi à trouver des gens chez Honda qui lui ont donné les petits papiers des grands. D'accord, et ils lui ont répondu qu'en fait, Honda acceptait pas les modifications sur leur voiture, donc du coup,
D'accord, très Ça bien. les intéressait pas, donc ils pouvaient pas avoir Ouais, c'est l'homologation de sa voiture. D'accord, c'est pour pas nuire à l'image de marque de la Clairement, marque, c'est donc, ça. Voilà. Bon, après, il se couvre aussi parce qu'après, tu peux dire voilà, regardez, Honda m'a autorisé de faire ça, je me mets à Oui, 280 je fais dans n'importe un mur. quoi et c'est de la faute de Honda. C'est pas de Voilà, parce que la technique souvent les Torah, gens quoi. ont tendance à faire des bêtises et Oui, c'est à rejeter ça sur les autres. Mmh. C'est-à-dire que moi, si je casse ma voiture, ben, ça sera de ma faute parce que c'est moi qui suis au volant. C'est ça. Je suis Donc, tout à du fait coup, d'accord. pour le coup, voilà. Donc pas assurable. Pas assurable Mmh. et pas de contrôle technicable. Pas de, ouais. Après, Quel dommage. contrôle technicable en France, genre 2 billets de 20 € dans chaque lunette. Oui, c'est vrai que c'est un peu comme pour passer le Styx, on te met une pièce sur chaque œil et voilà. tu passes le CT. Et du coup, tu as un CT. Voilà, ouais, c'est vrai, j'avais oublié qu'on était en France. Et du coup, tu as une assurance. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai. ça, c'est point de vue. J'ai envie de dire, c'est point de vue pas trop se faire emmerder quand tu te fais contrôler sur le bord de la route, puisque Oui. ils voient que c'est sécuritaire. Si t'étais pas en train de faire le con, genre, c'est pas grave. Mais pour le coup, c'est plus au niveau de. Ils vont voir que t'as un contrôle technique, ils vont voir que t'as une assurance, ils vont te laisser rouler, c'est pas très grave. Même s'ils demandent à ouvrir le moteur, tu dis bah. Oui, bien sûr, oui, je comprends tout à fait. Là. Tandori. Je comprends tout à fait. Oui, c'est ça. ouais. Et du coup, voilà, c'est plus à ce niveau-là. Après, bah oui, hein, il faut conduire et assumer comme un grand, comme quelqu'un qui fait des bêtises, quoi. Ouais. Mais pas plus que quelqu'un qui va fumer un joint Ce qui est très mal et ce qui est interdit par la loi, je vous le rappelle. Voilà. Ou donner la possibilité de conduire à des gens qui n'en ont pas les capacités avec des voitures sans permis. Tout à fait. Ah ben alors aujourd'hui, on rentrait de... Je vais raconter ma vie, ça vous intéresse pas, mais je le fais quand même. Non. J'ai croisé une auto-école dans une... c'est les amis, c'est ça, les petites, Ouais. les petites Citroën, les petits pots de yaourt, là. Auto-école à partir de 14 ans. Et il y avait une petite fille, parce que vu la tête, c'était vraiment une petite fille, avec une dame à côté qui était en train de prendre l'argent de ses parents pour lui apprendre à conduire une petite voiture électrique sans permis. C'est scandaleux. Ouais. Voilà. Bah, encore, si c'est encadré, au moins, tu vois, je veux dire, si elle a accès à la route, elle est encadrée plus que quelqu'un qui va avoir perdu son permis pour Ah oui, non, alcoolémie. ça, par contre, je suis tout à fait va d'accord, avoir ouais. un trogodiote. Genre, la dernière fois, j'étais sur un rond-point à Périgueux et la scène était incroyable. Il y avait, je sais pas si la personne au volant était en train de faire une crise ou quoi que ce soit. Il était raide comme un i sur les pédales, à traverser le rond-point en diagonale et le passager tenait le volant. D'accord, Genre, ah, sympa. Dans ouais, une voiture sans permis. c'est la donc, conduite du coup, assistée, ça s'appelle. Waouh. Ah ouais, c'est la conduite assistée. Ouais, c'est... Donc, du coup, c'est. Non, c'est assez magique, mais il n'y a pas très longtemps de ça, sur une route de campagne, ici, une route départementale, j'étais à 80 à peu près, j'étais en train d'attraper un truc dans la voiture, donc j'allais pas non plus très très vite. Je me suis fait doubler par une voiture sans permis. Voilà. Qui devait être d'origine 100%, je pense. Bien. Voilà. C'est pas Villebrequin. Non, ça aurait pu. C'est vrai que je me suis bien regardé. Non, elle avait pas une déco Subaru. Non, Ah non, c'était. c'est- Non, Donc, non. je jette pas la pierre, mais est-ce qu'une voiture totalement sécuritaire au niveau du châssis, quelqu'un de. Je vais pas me considérer comme un pilote, mais j'ai fait de la piste et de l'école de pilotage et du rallye amateur, donc du coup, j'ai quand même plus de notions que quelqu'un qui Qui conduit une voiture sans permis peut-être. Mais du coup, est-ce que quelqu'un qui a des tendances alcoolémiques, genre sur la route, alors qu'il a plus le droit d'y aller, mais qui finalement la prend avec une voiture moins rapide, je ne sais pas. Ouais, non, On jugera quand on sera au C'est tribunal. ça, ouais, c'est ça. C'est le jury populaire qui C'est décidera. ça, voilà, c'est bon. Ah non, je suis bien d'accord. Et Miss Kao, les personnes âgées sont aussi problématiques, c'est ça, quand elles ont des problèmes D'ailleurs, il y a une loi cognitifs. qui a été votée là, ça y est, genre il y a une loi qui va être votée, j'ai vu à partir de. Je crois que c'est 70 ans, D'accord. tu vas devoir passer des tests cognitifs justement pour voir si tu es. Idiot. Pardon, apte à conduire une voiture. Si t'as pas l'encéphalie d'un lapin, quoi, genre. Oui, d'accord. Pour pouvoir conduire une voiture. D'ailleurs, ça au Québec, parce que moi j'ai ma belle-maman qui habite au Québec et en fait c'est quelque chose qui est d'origine là-bas, c'est-à-dire qu'à partir, je crois, c'est même 60 ans peut-être, Ouais. tu passes des tests chaque année, donc on voit si tu peux conduire ou pas. Ok, ah, c'est. Chaque année ou tous les 2 ans, quelque chose comme ça. Et tu vois si tu peux conduire ou pas. Et si alors là où sera peut-être un petit peu le rétropédalage en France, puisque ça sera, je pense, peut-être pas le cas, mais Oui, ouais. au Québec, en fait, quand on t'enlève ton permis parce que tu ne peux plus conduire, tous les transports en commun sont gratuits. Ah, ok, ah ouais, formidable. Donc on te retire quelque chose, mais Ok. on te donne l'équivalence quand même. Après, il faut qu'il y en ait en France qui est
un autre problème, c'est-à-dire des transports en commun. Ouais, c'est ça. Parce que oui, non, je conçois tout à fait le principe. Effectivement, ma vieille maman qui habite dans le Périgord vert profond, si on lui retire son permis, ce qui n'est pas bien, il ne faut pas retirer son permis à ma maman, il n'y a pas de bus, il n'y a bien sûr pas de train, il n'y a rien. C'est là où c'est compliqué aussi, il va falloir trouver des solutions annexes pour ces personnes-là, ce qu'il va falloir... Mais je suis rassuré parce que Madame Anne Hidalgo a reçu un prix aujourd'hui pour des maîtres de l'urbanisme ou je sais pas quoi pour son travail contre la pollution à Paris. Et ou contre l'invasion, parce que l'entrée de Paris avec les périphes qui se croisent, si un jour on se fait envahir par la je ne sais quel pays, les chars ils vont s'arrêter. Ils n'y arriveront jamais. C'est peut-être ça qu'elle elle a peut-être des infos qu'on n'a pas par rapport à des guerres à venir. C'est ça, je pense. C'est ça, tout à fait. Ben oui, Lapin, toi aussi, t'es en rural, donc sans permis, c'est la mort sociale. C'est ça. C'est même la mort tout court pour certains, parce que pour s'alimenter, souvent, il faut faire quelques kilomètres. Le problème, c'est qu'on a perdu beaucoup de choses. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait une dame qui passait avec son camion. Ouais, mais des tournées. La nourriture. Ouais, les tournées, mais pareil, j'avais des tournées aussi. Et puis, il y avait des gares aussi dans les petits villages qui ne sont plus là. Voilà. Et tout ça, c'est fini. Donc, au Tempora, au Maurice. Voilà. Est-ce que vous voulez venir discuter un petit peu, les gars? On va peut-être se démute. Hop, je vais mettre un petit peu de son. Eh bien, qu'est-ce que je fais, moi? Je n'avais pas la tête. Voilà. Je vais envoyer le Discord. Vous êtes là. Je mets un petit peu de son. Je vais couper. Alors attendez, avant d'attaquer. Je vais couper le micro ici. Normalement, sur l'audio Discord, on est pas mal. Est-ce que vous êtes là, les amis? Bonsoir. Bonsoir, Lapin. Bon, tout le monde est là. Oh là. C'est salut Sandré, salut et bienvenue. On parle automobile et puis on parlera d'autres choses aussi selon vos envies. Pour rejoindre le Discord, il y a le lien qui est tout en haut du clavardage. Il suffit de le suivre. Je le remettrai. Alors je vais aller le remettre parce que j'ai trouvé un truc absolument une parade comme on dit. Attention, une super parade. Et voilà, et là ça marche quand on passe directement. Voilà. Et voilà pour rejoindre le Discord. Et une fois que vous êtes dans le Discord, vous allez sur Satudine Twitch tout à fait en haut, événements ou news, et vous trouvez le lien direct. Vous allez dans le salon vocal où je vous attends. Et nous avons Lapin Blanc et Miss Keo. Je vous écoute. Qui veut intervenir en premier? Personne. Dis donc, je suis un peu surpris, c'est que Miss K.O. J'ai l'impression qu'elle porte bien son pseudo, parce que je ne l'ai pas encore entendu parler. Es-tu avec nous? Miss K.O., je t'invoque. Bon, peut-être des petits problèmes de micro. Mais écoute, on va commencer, Lapin. Ah non, ça y est, le micro est rétabli. On a eu un petit son. Le micro est rétabli, tout va bien. Écoutez, si vous voulez commencer la converse pour... Vous m'entendez? Ouais, je t'entends très bien. Allô? Oui, ça souffle un petit peu par contre. Ça marche pas? Non, ça souffle un peu. Si, on t'entend. Je crois que tu as un problème de connexion de micro, il y a un peu de souffle, il y a un peu de friture sur la ligne. Si tu es sur un micro intégré ou un truc comme ça, tu as peut-être un... Ouais, parce que là, ça soufflote un peu. Bon, écoute, Lapin, lance-toi, le temps que Miss K.O. rétablisse sa connexion. Je t'écoute, vas-y, sois pas timide. Bon, c'est bon, hein, vu l'âge, je suis plus trop timide. Je serais assez surpris, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans un tel défi? Clairement, moi j'ai toujours aimé les voitures depuis que je suis gosse. Genre, j'ai toujours été attiré par l'automobile, par le sport auto. Moins maintenant, puisqu'on est plus dans la mécanique que dans le pilotage, mais j'ai beaucoup été attiré par tout ça dès mon enfance. Et la Evo 2, de toute façon, pour moi, c'est une voiture qui reste mythique, comme d'autres, hein, forcément, mais c'était une dans la longue liste qu'il y a sur mon téléphone en préparation. Il fallait bien en choisir une, malheureusement. C'est ça. Et du coup, une Evo 2 neuve, c'est 300 000 et des bananes, 330.
J'ai pas les moyens d'en acheter une, malheureusement. Et puis il n'en reste pas beaucoup en plus. Il y en a 502 exemplaires, Ouais, donc voilà. tu prends ça il y a 30 ans. Oui, il en reste la moitié. Le quoi. ratio dans le mur et pas dans le mur, genre oui, il doit en rester à peu près la moitié. Et donc pour le coup, comme les bases sont les mêmes que les 190 classiques, on a décidé de la fabriquer tout simplement et de s'amuser à faire ça, quoi. Pour le coup, c'était le projet en cours. Donc, on peut se faire plaisir. des Oui, fois. oui, non, mais alors le problème de micro, semblait, normalement là ça doit être un petit peu mieux. Ouais, normalement tu n'auras plus les oreilles en sang. Je suis désolé pour tes oreilles. Donc voilà, voilà un peu les origines du projet. C'est vrai qu'on en avait un peu parlé avant de lancer le truc, et comme moi maintenant je suis sur le territoire, on m'avait parlé de la possibilité de mettre ça en image aussi. Oui, tout à fait, oui, clairement. Pour partager déjà, ne serait-ce que moi, au niveau de la fabrication de celle-ci, il y a quand même de la recherche en amont, soit sur des forums, sur des sites internet, sur des connaissances globales aux alentours. Et on se fait un peu des fois bien chier pour trouver certains réglages et certaines correspondances de pièces. Donc c'est vrai que là, les gens qui vont nous regarder, avoir la possibilité de nous écrire et de demander des choses, de demander de l'aide, si jamais, Paul, ça sera avec plaisir, d'aider à faire une autre Evo 2, il n'y a pas de problème. Et puis du coup, voilà, permettre aux gens aussi de voir que c'est possible de le faire sans forcément non plus déplacer une armée de mécaniciens. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se lancer, qui se disent ouais, je suis mécano, mais je me dis ça se trouve c'est un travail de titan, et voir Paul faire ça en 2 secondes, ça se trouve dire qu'en fait il n'y a pas besoin de faire ci ou ça, peut-être ça peut aider aussi. Donc c'était de l'aide et aussi se faire plaisir et de le mettre en image pour faire profiter aux autres personnes. Ah oui, que ça complètement. pourrait intéresser. Complètement, mais ce que je trouve, je vais y arriver, intéressant aussi, c'est de voir pendant les premières il y a pas mal de gens qui sont très intéressés par les enseignements, on va dire, de Paul, qui détaille vraiment toutes les parties du démontage, des pièces, qui explique, qui est très didactique sur plein de choses. Et je pense que ça intéresse aussi pas mal de monde, même des gens qui ne s'intéressent pas forcément à l'automobile. C'est ça, avoir une explication sur à quoi ça sert déjà, tout simplement, parce que quand on voit cette pièce, on se dit mon Dieu, qu'est-ce que c'est. Et oui, il y en a beaucoup comme ça. Voilà, l'explication de pourquoi on la remplace. Et de voir comment ça se fait, de voir qu'il y a des trucs qui ont l'air faciles et qui ne le sont pas, et d'autres qui sont difficiles et finalement ne le sont pas. Et le sont pas, oui, tout à fait. Et pour le coup, en vrai... non, c'est ça qui est vraiment aussi intéressant quand on n'a pas non plus les connaissances universelles là-dessus, c'est vraiment passionnant, quoi. A-t-on répondu à tes attentes, Lapin? Ah oui, tout à fait. Après, je sais qu'il ne faut pas trop parler trop fort pour s'entendre. Alors normalement ça devrait aller mieux pour lui. Attends que je regarde. Ouais, non, on est bon. C'est vrai que le vumètre était un peu affolé tout à l'heure, c'est de ma faute. Là normalement on est à en dessous de moins 5 décibels de réduction, ça devrait aller. Logiquement ça devrait aller. Miss Kao, est-ce que tu as récupéré ta connexion? A priori, oui. Ah oui, si, je t'entends. C'est bon? Ouais, c'est bon. Maintenant c'est pas GG. Il y a un peu de friture, mais c'est l'heure de l'apéritif, ça ira. On fera avec. Ouais. Mais je vous entends bien par contre. Bon, mais ça c'est Déjà parfait. Non mais on t'entend, t'inquiète. Ah, il y a beaucoup de bruit derrière, si vous entendez des bruits de parasites, c'est pas vraiment des parasites, quoique des fois je me demande. C'est ma famille. Oh, merci. Regarde, Des Doritos. Ça va, c'est cool. Ça va. c'est sûr. Certain. T'as pas envie Ça de va. un truc piquant. Bon. Ah bah, il partage alors. Alors, c'est très chaotique ce soir. Hein. Ah bon. C'était mon anniversaire hier soir, du coup c'est un peu... C'était hier soir? Ouais, c'est un peu là, tu vois encore. Oh, mais bon anniversaire! Merci, c'est très gentil. Oh, mais c'était son anniversaire hier soir! Merci. J'ai le meilleur ami du monde qui fête pas les anniversaires. C'était le 1er août, donc ça remonte à... Il y a le temps. D'accord, je savais que c'était en été, mais je ne savais plus quand C'est c'était. pas grave. Ah d'accord, et comme je suis jamais sur Facebook. Et du coup, oui, je me doute. Bah oui, non, ça, il faut surtout jamais aller sur Facebook. Bon, bah joyeux anniversaire, du coup, ce sera un 3e repas d'anniversaire. Et joyeux non-anniversaire, du coup. Je en prendrai tout à l'heure, ma chérie, parce que le crunch dans le micro, je pense que je vais perdre beaucoup. Oui, mon chéri. Oui, ça pique, hein. Ah bah oui, ça pique. Ça pique. Pensez à lui, cette histoire. Bon, Miss, si tu as des questions, je t'écoute. Vas-y, Lapin, on laisse Miss parler.
Ouais. Ça vous est venu quand J'ai pas l'habitude. Ah, mais t'as fait ça, hein. Voilà, non, parce que moi j'aime bien les voitures, mais plutôt voitures anciennes. Ok. Et j'ai des copains qui m'avaient appris plein de trucs de mécanique et tout. Mais c'est vraiment la mécanique basique. On faisait tout sur des 2 chevaux. Mais anciennes, des années 50, 60. J'ai longtemps eu des 2 chevaux, notamment des vieilles 2 chevaux. Mais tout ce qui est au-dessus, je trouve que c'est trop clinquant. Et comment dire, je comprends. J'ai du mal à m'intéresser au gros modèle, au gros vroom vroom, en fait. Et je sais pas ce qui peut attirer ces gros modèles. Là, je vais te donner mon avis à moi, après Tony te donnera le sien. Je pense que c'est juste une question de goût, tout simplement. Il y a des gens qui aiment bricoler des mobylettes, par exemple. Ça peut paraître idiot, mais j'ai des amis à moi qui sont passionnés par les mopettes, par les mobylettes, par les petites cylindrées, et qui retapent des mobylettes des années 30, 40, 50, des 49.9. Et c'est aussi passionnant que de retaper des Monster Truck ou... Tout à fait. Non, ça, il y a vraiment Comme il y pas... a des gens qui sont fans de taper des combis. Oui, voilà, je peux Et parler. d'être à 60 dans une montée avec la vitre levée et de crever chaud à l'intérieur. Oui, c'est voilà. Et de payer ça une fortune en plus, parce que c'est pas donné ces Une machins. sacrée fortune. Non, après, je pense que c'est des goûts et les couleurs qui font que. Après, moi, c'est pareil, tout ce qui va être mécanique, au-delà des années 2000, ça m'intéresse beaucoup moins parce que déjà, il y a beaucoup trop d'électronique, il y a beaucoup trop de complexité, il y a beaucoup moins de place dans les moteurs. C'est déjà un peu plus complexe. Là, l'avantage de la Mercedes, c'est que c'est quand même vachement simple de mécanique. Hein. C'est de l'eau qui rentre, de l'eau qui sort, de l'air qui rentre, de l'air qui sort. Quand tu ouvres l'essence, une combustion, basta. Ah, mais clairement, quand tu ouvres le capot, c'est assez clinquant. Tranquille. Voilà. Et le nouveau moteur, à part être plus gros et plus puissant, il y a exactement encore des. Parce que même il vient d'un modèle avant, pour le coup, il est encore plus facile. Après, voilà, pour le coup. Dans ma liste de voitures à faire, il y a aussi une 205. Oui, c'est vrai, c'est chouette aussi. La T16 aussi, c'est beaucoup moins puissant, mais du coup, c'est une mécanique assez primaire aussi, c'est un modèle assez nu. Quoi, donc, voilà, c'est pour le coup, la grosse mécanique sur les moteurs récents m'intéresse peu non plus. C'est pour ça que j'ai commencé par celle-ci, qui est un modèle assez sympathique et assez simple aussi. C'est ça, qui est facile à comprendre aussi quand tu ouvres le capot et que tu regardes le moteur, tu vois qui est qui. Oui, parce que déjà, tu vois le moteur, c'est déjà... Le moteur de la Porsche, déjà... non, c'est... Tu sens qu'il y a pas Et pour trouver les pièces, c'est facile ou pas? Parce que passer une certaine date, nous on avait vu pour les 2 chevaux, à un moment donné, on galérait pas mal. Ça dépend de ce qu'on va vouloir, parce que il y a des pièces bien spécifiques qui sont quand même compliquées. Après, il y a beaucoup de gens qui refont de l'adaptable, parce que comme Mercedes, ça s'est quand même vachement bien vendu à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui ont récupéré des moules, des choses comme ça, et qui refont de l'adaptable. Genre par exemple chez RPM Dépôt, ils ont des personnes qui sont partenaires avec eux qui refont les leviers de vitesse, mais à l'identique de l'époque, avec le même cuir, tout ça. On en parlait tout à l'heure, le cellier qui a un fournisseur qui refait tous les tissus de toutes les Mercedes, de première jusqu'aux dernières. Donc du coup, il y a des trucs qui sont trouvables, et des trucs c'est chiant. Il y a des trucs ça coûte, genre chez Mercedes, ce qui coûte cher, c'est les intérieurs. Par exemple, genre la console centrale, il y a 2 grilles à l'avant, genre c'est des grilles en plastique avec une réglette pour orienter le vent. Pour le vent, Le cadrage de ça, je pense que la moins chère que j'ai trouvée sur internet, c'est 250 balles. Je pense qu'à 250 balles, j'ai trouvé un mec qui m'a fabriqué Oui, non, ça c'est un peu pareil. Après, on trouve plus facilement les pièces pour des Mercedes, une Scout, ton micro est très chaotique. Je trouve on trouve plus facilement des pièces pour des Mercedes, pour des BM, pour des voitures qui ont été produites en série et en masse, sur des 190, des trucs comme ça, sur vraiment des modèles très très spécifiques. Là, quand tu commences à taper sur la Triumph, des trucs comme ça, des MG, et Lotus, genre. De toute façon, tout ce qui est anglais, il faut éviter. Les premières Lotus, là, c'était même pas conçu pour tenir. Donc, oui, non, mais déjà, c'est vrai. Mais c'est vrai que les pièces détachées sur les anglaises, même quand moi j'ai failli craquer pour une belle Jaguar, là, que j'ai eu une V6 vraiment sympa.
Et on m'a vraiment tout de suite déconseillé en disant non, les pièces, il n'y en a pas. Et puis, c'est compliqué. voilà, donc c'est vrai que les Anglais, c'est un délire un peu particulier. Ça plaît beaucoup, mon père adorait ça. Non, c'est mais sympa, moi j'aime bien, mais il faut avoir le porte-monnaie qui suit. Hein. voilà. Anglaise, italienne, c'est. Bon, les Fiat, ça. Non, oui. Et en plus, nos amis anglais ont l'habitude de monter à l'envers. Oui, Ils font tout à l'envers. Et de pas mettre d'anti-rouille, c'est leur préférence. Oui, c'est vrai. Là où il y a de l'eau et de la pluie, mais c'est. Oui, au bord de la mer en général. Ouais. C'est l'un des pays où il y a le moins d'ensoleillement, excusez-moi, en Europe, et c'est le pays où il y a plus de cabriolets. Oui, c'est ça. En Angleterre, le nombre de Porsche Boxster qu'il y a à vendre, c'est incroyable. C'était fait pour eux. Il y en a partout. C'est des trucs, tu les trouves. Il y en a tellement que tu les trouves à 7-8 000 euros. Parce que, genre. C'est la voiture du peuple, c'est Clio là-bas. Ouais, mais c'est vrai que c'est. Mais c'est vrai ce que tu dis à la fin, effectivement, que AMG, Triomphe et compagnie. Lotus, il y a beaucoup de cabriolets. C'était du cab à fond la caisse. Oui, c'est vrai. Morgane. Et Morgane, ouais, tout à fait. Morgane. Alors là, par contre, par exemple, l'exemple même de trouver des pièces sur une voiture. Ouais, non, c'est même pas la peine. Il doit y avoir des dealers spécialisés là-dedans. Ouais, bien sûr, mais genre. Mais qui profitent. Mais, soit dit en passant, c'est vrai qu'actuellement, il y a énormément de pièces qui sont en impression 3D. Parce que tout simplement, il n'y a pas de moyens. Oui, c'est ça, tout à fait. Ou alors les types qui en ont font ça vraiment à la demande. Genre, je reprends notre fournisseur chez RPM Dépôt qui fabrique les freins pour les voitures, donc les W201 en 2DTM, et qui fabrique tout sur mesure. Il a les moules, il a les presses, il fait tout sur mesure parce que ça se trouve quasiment plus et il est obligé de les fabriquer. Et pour le coup, ça demande un peu de délai, mais heureusement qu'il y a des personnes comme lui. Moi, quand elle est prête, je veux monter en Allemagne le voir. Ah ouais, mais ça peut être intéressant. Parce que, donc c'est vrai que c'est tout bien belle mission. Tout ce qu'il refabrique, c'est incroyable. C'est vrai que c'est joli et c'est qualitatif. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Non, je suis bien d'accord avec ça. Mais voilà, après pour ce qui est de l'intérêt d'avoir l'intérêt de telle voiture ou de telle voiture, je pense que c'est vraiment du ressort de chacun en fait. Je pense que c'est vraiment du ressenti de chacun. Moi je sais que j'aime beaucoup les voitures américaines, mais pourquoi j'en ai pas? Parce que c'est une plaie. Et moi je déteste les voitures américaines parce que c'est une plaie. D'ailleurs ils les cassent. Je les casse, je les casse. Mais je sais leur faiblesse. Et effectivement, tant que j'aurai pas 2 millions d'abonnés sur Twitch, voilà, mais moi aussi. Surtout 2 millions sur le compte en banque. Voilà, c'est surtout ça le truc. Non, c'est formidable, les américaines. Moi je suis, comme vous savez, plutôt sur les pony cars, mais ça coûte tellement cher à entretenir que voilà. Il y a certains modèles spécifiques. Moi à la base, je m'hésitais entre la 190 Evo 2 ou la Lancia Delta Integra HF, qui est pour moi pareil, carré. Mais celle-là, c'est simple. La Evo 2, je pense qu'on va être dans les 10-15 000 pour la fabriquer. La Integra, il n'y a rien en pièces, il faut tout fabriquer à la main, il faut passer par des artisans, des trucs comme ça. Il va falloir au moins 20 000, 25 000. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Donc, du coup, ça a été tranché comme ça. Alors, si ma mémoire est bonne, il y a tellement peu d'état intégral qu'il y a carrément un Italien qui a dit que c'était plus simple de reconstruire la voiture carrément. Ah mais clairement. De A à Z. Déjà pour la somme actuelle, genre on est entre 135 et 150 000 balles pour une Lancia Delta Integra. Et si tu veux une HF, les prix s'envolent jusqu'à 250 000. Et c'est Lancia, donc Lancia c'est bien quand tu fais du rallye, quand tu as l'équipe de mécano derrière toi. Parce que sinon, oui, tout à fait. Oui, non, c'est vrai que c'est. J'avais un ami qui en avait une vraie, pour le coup, une authentique. Et on est parti faire un tour quand il l'avait acheté, etc. Et puis en retour, on est allé la laver. Et après, on a tourné avec ça faisait. Oui, d'accord. Oui, c'est pas étanche, quoi. Non. C'est ça. Non. Ok. Ah bah, toi, Alexandre, qui parlait des Anglaises qui n'avaient pas d'anti-rouille. L'ancien, c'est pareil. C'est pas mieux. Oui. Non, mais après, au niveau de la finition, j'avoue que. Fiat, pendant les années
80 jusqu'à Oui. bien 2000, waouh. Je suis d'accord. Ouais, Ça a je suis rouillé d'accord. facile. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce que ne faisaient pas les Françaises, parce que moi je sais que la première automobile que j'ai eue c'était une 104 Peugeot, qu'on a gardée vraiment très très longtemps, qui avait déjà pas mal de bornes et elle était dans un état impeccable et pourtant on était c'était- en Charente-Maritime, donc c'était un peu... Non, en France, on mettait du convertisseur de rouille et tout. Ouais. On avait un souci du détail. Et après, c'est pareil, hein, genre l'Italie, ils connaissaient un regain. Tout ce qui était automobile, les gens avaient quand même un petit peu plus d'argent, tout ça. ouais. Les gens achetaient des voitures, il fallait les fournir à gogo. Les Fiat 500, tout ça, genre c'est des voitures du peuple, donc du coup, Là, forcément, il y a longtemps c'était la voiture du peuple, Ah, oui, oui. Fiat 500, non, c'est une voiture de. de secrétaire de mairie. Ah, je sais pas. D'hôtesse de l'air. Ah oui, c'est vrai qu'il faut, Hôtesse de l'air. parce que ça vaut un peu, c'est comme les mini là, je suis Ouais, assez c'est- épaté par le prix des mini. Ah, c'est. Mini, enfin les mini, mais. Alors je suis monté dans une ancienne, dans les du Mini Cooper. suspensions, même les anciennes comme les nouvelles, c'est comme ça. hein, genre, c'est du Ah bois. oui, alors les anciennes, je confirme que c'est... Puis le plafonnier est bas aussi. Parce que j'avais amené ma voiture en mais sur les anciennes, il n'y a pas de suspension. Ah les anciennes, non, mais ça se sent. Hein. Ouais, c'est. Ça Ouais, se- mais les nouvelles, hein, moi, il m'avait prêté ça à la révision de ma voiture. Genre, les moindres nids de poule. Ah Tu d'accord. fais 150 bandes avec cette voiture, il te faut une semaine de kiné. Hein, c'est. Ah ça Oh, va. le bois. Mais c'est pas une blague. Hein. Les premières Mini, notamment les Mini Cooper, Ouais. c'était des cônes, c'était du caoutchouc. Ouais, C'était des cônes en caoutchouc. les mini, les Austin Mini Cooper, oui c'est vrai que c'est... Ouais. Exactement. Mais elles commencent à valoir un peu d'argent aussi, j'en ai vu quelques-unes passer. Là. Mister Bean, et puis Oui, c'est les vrai. efforts en rallye, Oui, on fait que c'est ça vrai, commence à c'est coûter vrai, un c'est peu vrai. des sous, malheureusement. Mm. Là, il faut dire qu'à l'époque, ils ont cassé des culs hein, en rallye avec ça. Ah oui, non, je suis tout à fait d'accord, ouais, ça je critique pas l'idée, hein, c'est juste le prix que je critique. Ouais, tout à fait. Et le confort aussi, le confort. Voler des prix, les japonaises par exemple, les gens volaient des prix. C'est un truc foufou, j'en ai parlé. Mais c'est du grand n'importe quoi et ça a même créé une nouvelle délinquance en fait au Japon. Exactement. J'en avais parlé dans un petit Satsuzin il y a 2-3 mois. Il y a eu une explosion des vols de voitures des années 80-90. Bien sûr. Tout ce qui est Nissan Fairlady, Toyota Impreza et C'est compagnie. ça. Dès qu'il y en a une quelque part dans un garage qui appartient à un papy qui l'a gardée pour ses petits-enfants ou n'importe, il est sûr de ne pas la retrouver. Mais alors comme c'est compliqué d'envoyer des voitures en Europe, aux États-Unis, il les démonte en tout petits morceaux, donc des boîtes de pièces Il les détachées. envoie et puis il les remonte ici. Voilà. Après, quand tu vois que pour une R34 GTR qui a 200 000 bornes et puis il t'affiche à 100 000 euros, à un moment, je ne faut pas s'étonner. Hein, genre, Oui, non, mais ça, c'est les le... Supra, c'est pareil. Ah, mais les genre, Supra, c'est... borné comme ouais. jamais, genre ça coûte 150, 160 000 balles. Genre, C'est ça, non, il y a un vrai business là-dessus. il y a un vrai business, ça, c'est clair. Je sais pas Ah, mais comment c'est dit c'est- d'ailleurs, mais bon... Fast and Furious. Ouais, Fast and Furious. Oui, beaucoup, hein, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ah non, mais vraiment, c'est vraiment dû à ça. C'est-à-dire qu'avant, Fast and Furious, c'était des voitures entre guillemets oubliées, que personne ne s'intéressait, sauf quelques aficionados, on va dire. Oui, c'est ça, il y avait Et des puis- gens qui étaient très contents d'avoir ça, hein, mais c'est vrai que depuis les films de Fast and Furious, genre la R34 de Paul Walker et la Supra, Oui, d'accord, ah ok, qui doit ok. être dans bon. les 10. Ok, ok. Ah, moi je pensais que c'était à cause Non, c'est- des animés, de Bah, tout ça, Initial D. et tout ça. Initial D, Ouais. par exemple, Initial D, la Trueno, Ouais. elle a pris une cote alors que ça fait 85 Oui, voilà, oui. chevaux. Hein, genre. Ah, c'est sûr que c'est pas. Et ça vaut 60 000 balles. Oui, genre. oui, c'est sûr que c'est pas des foudres de guerre. Et comme certaines Subaru qui sont vachement recherchées, C'est ça, ouais. qu'on trouve pour 5 ou 4 000 balles même au Japon, et qui sont des véritables saucisses par contre. bah, hein. clairement, Il faut éviter d'appuyer trop sur les champignons parce que. Alors, on risque de se retrouver avec les pistons sur l'autoroute du dessus. Subaru, c'est pareil, c'est bien quand t'as une équipe de rallye qui est dessus derrière Oui. pour réparer ta voiture. Ah, le mythe Subaru me fait toujours marrer en fait parce que c'est vrai que en général c'est des voitures pas chères qu'on achète aux petits jeunes qui ont leur permis et qui sont encore pas trop déclassés au Japon. Et quand je vois, bon il y en a des très bonnes, hein, je suis bien d'accord. Oui, bien sûr. Mais, Après, le Subaru, dans le monde de l'automobile, son nom, c'est la Sportive du pauvre. hein. Oui, c'est ça. Donc, Oui. Ah oui, non, ça c'est clair. hein. Oui, Et puis, pour la majorité des Européens et même des Américains, Subaru, c'est un seul modèle, c'est l'Impreza. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Alors qu'en prix de base initial, quand ça sort, au prix que ça vaut, à rajouter très peu par derrière, une Mitsubishi Lancer qui fera beaucoup mieux
et qui Ah ouais, sera non, beaucoup je- plus qualitatif. Non, je suis bien d'accord. Hein. Et puis Subaru, il faut voir aussi qu'au Japon, c'est un constructeur comme les autres, Ouais. qui fait des petites voitures familiales, beaucoup, donc des petits cubes, comme on trouve 80% des voitures, c'est des petits cubes familiaux. Et qu'il y a quelques... Ah, Mystérieux aussi s'est connecté, je pense. Alors, oui, j'entends tout. Ah non, non, mais en fait, je sais quand tu vas intervenir parce que il y a le bruit d'alerte de ton micro. C'est exactement, on est prévenu. On est prévenu. D'accord. Non, ce que je voulais dire aussi, il y a un effet vintage. Tout le monde est dans le vintage, veut du vintage, la vieille voiture de papa. Donc ça fait aussi beaucoup envoler les prix parce que tout le monde, puis il suffit qu'il y a eu une pub, un acteur, un machin qui est sa vieille bagnole, et tout le monde. Ouais, bien sûr. Et alors aussi pour le fait que maintenant, une voiture qui a une âme, c'est forcément le modèle sportif d'une marque, donc on avoisine les 70 000, 80 000 euros. Ou sinon, après, on a une voiture qui ressemble à celle de son voisin, mais pas dans la même forme de compteur ou des choses comme ça. Et maintenant, je trouve que les voitures, pour le prix que ça vaut neuf, hors modèle de sport, qui sont un petit peu plus avenants et qui ont une gueule un peu plus agressive, ou un peu plus, qui sont plus censés à faire vendre. Sinon, toutes les autres, je trouve que c'est quand même vachement aseptisé. Ah oui, Il n'y a rien qu'à voir dans les couleurs. Maintenant, toutes les voitures, elles sont blanches, noires, grises. Genre Ouais. avant, on avait du jaune, du vert, Oui, du rouge. il y avait toutes les On options vidait, possibles. quoi, C'est genre, ça. Et il faut savoir aussi, maintenant, on achète une voiture neuve. Mon frère est fan de voitures neuves, françaises. C'est ça, il est un peu bizarre. Et vous avez les coloris de c'est pour base. ça qu'il n'est pas là ce soir. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir, tout à fait, et qu'il ne sera pas. Ah bah elles sont très bien les voitures françaises. Non, alors attention. Elle est très très bien. Je dis pas le contraire, je parle des voitures de masse, on va dire, donc des SUV, des choses comme ça. Par exemple, il y a les couleurs de série. Pour là, il a acheté une 2008 GT, ce qui est pas une mauvaise voiture, je suis d'accord. C'est joli. Hein, Ça, voilà. Le problème, c'est que c'est un char d'assaut et qu'on n'a pas l'impression de conduire une voiture, mais bon, ça c'est un autre problème. Et la couleur de base, c'est l'espèce de marron châtaigne un peu métallisé, Ouais, là, un peu comme les métallisé, Dacia. Ouais. Voilà. Et si on veut autre chose, il voulait un blanc pailleté, ça coûte tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait maintenant les peintures sont en option. Alors que moi je me rappelle, ma mère avait une Super 5, Ce qui est très bien. genre vert d'eau, vert marine, genre ouais, hyper d'accord. prononcé, lisse. Oui. C'est incroyable. Genre, Et c'est ça, mais il y avait des très très belles couleurs. Il y Genre, avait on des osait oranges DDE aussi. Ouais, qui- orange DDE. Ou même genre des marques qui osaient encore à l'époque de la 406 coupée. Oui, c'est ça. De bleu pailleté qui était super Ouais, sympa. ouais. Maintenant les voitures, genre voilà, c'est soit on ose et du coup on prend une option, ça nous coûte 4000 Ah, mais c'est ça le problème, voilà. C'est ça. Soit on a du blanc, du gris, du noir, parce qu'on pense aussi déjà à la revente, à se dire genre, oh mon Dieu, Ouais, faut je que pourrais pas la revende. revendre une voiture jaune. Ouais, c'est exactement ça. Ah ouais, je suis C'est d'accord. dommage en fait. Genre, C'est pour ça que oui, il a toujours le même taxi depuis 70 ans, parce qu'il Exactement, n'arrive il pas arrive à pas. le vendre. jaune et rouge en même temps. J'ai deux remarques. D'abord sur les couleurs. Déjà, moi, la prochaine voiture, je sais qu'elle sera blanche pour une raison qui est très simple. C'est que pour les économies d'échelle, tous les constructeurs, et je dis bien tous les constructeurs, sous-couchent leur voiture en blanc. En blanc, ouais, D'accord. exactement. Ok. Donc ce qui fait que quand vous avez un petit éclat sur votre peinture, de suite vous voyez la sous-couche et ça fait dégueulasse. C'est ça. Ah oui, non, je suis bien d'accord. Ah, Mais mais de toute d'accord. façon, après, une voiture, c'est pas un investissement, c'est une ruine. Hein, genre. Ah, mais ça, je suis. Oui, ça, Ça, voilà, vraiment. à qui le dit. Ouais, non mais c'est toujours un peu énervant, surtout quand vous avez pas de chance comme moi, où ma voiture se retrouve cognée sur les parkings de supermarchés par exemple. Voilà, je vous comprends totalement, puisque ma femme a une Alfa Romeo Vito, le Quadrio Follow Verde, donc c'est le 170 chevaux essence. Et du coup, c'est notre voiture globale. Et une voiture qui dort donc dehors, puisque les deux autres sont dans le garage. Et du coup, elle est rognée de tous les sens, puisque personne ne fait attention quand ils se garent. Ah oui, bah ça. Les gens n'ont rien à faire, genre globalement. Et je dis pas, il y a des gens qui font vachement attention. Moi, le premier, quand je me gare, je fais gaffe de ne pas baigner la bagnole d'un autre parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse. Ah oui, Mais il y a des gens, pas plus tard qu'il y a quoi, il y a 2 semaines, un type qui voulait rentrer dans sa place, bah, genre il nous poussait de l'avant et il poussait l'autre de derrière. Et quand on lui a fait la remarque, il a dit bah oui, mais il n'y a pas de place dans cette ville. Ah oui, bah oui. j'ai une excuse pour décaler les C'est ça. voitures des autres, c'est vrai que c'est sympa. C'est ça. Donc ouais. oui, je comprends aussi l'achat du blanc pour le côté sous-couche, clairement. Ah non, mais ça c'est extrêmement pénible. Ben moi, la voiture que j'avais avant, elle a eu au moins 3 impacts, dont un assez balèze sur la portière gauche. En rentrant des courses dans un centre commercial, on part faire les courses avec les enfants avec une voiture impeccable et on revient avec une portière enfoncée.
Voilà, c'est les joies aussi. Alors, en général, il n'y a pas de carte de visite avec un constat dessus. C'est quelque chose. Ah non, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et la deuxième remarque que j'aurais, c'est sur le comportement des voitures, c'est-à-dire que maintenant, avec les aides électroniques, toutes les voitures sont standardisées. Oui, C'est-à-dire qu'on n'a plus, on n'a plus de prise en direct pour des raisons, encore une fois, de sécurité. Mais ce qui fait que tout le monde peut conduire n'importe quelle voiture de manière sécurisée. Oui, non mais oui, ça je suis d'accord aussi. Par contre, ça permet aussi à des... Oui, je vois ce que tu veux dire. Disons qu'autrefois, on pouvait conduire une grosse voiture pas très sécurisée, même en ayant des notions très très relatives de conduite. Aujourd'hui, c'est vrai que même une voiture puissante, genre, je sais pas moi, une Bullitt par exemple, n'importe qui peut la conduire sans la mettre dans le mur. Oui et non, Ah, parce que tout à fait. finalement, c'est tellement aidé par assistance que Ouais, même je quand sais. tu veux essayer de récupérer ouais. quelque chose, moi, enfin la Bullitt, pour avoir vécu le truc, c'est que perte d'adhérence des pneus à l'arrière parce qu'ils sont méga larges et que du coup sur la la glace, grêle ça ouais. marche pas, mais que du coup, par acquis de conscience, en fait, quand on pilote, au niveau de la pédale de frein, on n'enfonce jamais la pédale de frein. On dose progressivement, même on relâche, des fois on redose. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé avec la Bullitt, c'est que l'aide à l'assistance, en fait, l'ABS, tout ça, a pris le relais, et du coup, le pédale est resté enfoncé. Et du coup, tu ne peux strictement rien faire. Dans la voiture, j'ai simplement dit aux gens, on va aller dans le mur, je ne peux rien faire. Voilà, c'est tout. Même il n'y a pas de frein à main. Ouais, c'est vrai. Du coup, tu peux même pas faire du frein à main pour essayer de redresser ou quoi que ce soit. C'est pas possible. Donc, des fois, trop d'assistance tue l'assistance. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que quand j'ai la possibilité, quand les modèles le permettent, je débranche en général. Ah ouais, tout ce qui est assistance. Ce n'est plus possible. De quoi? Ce n'est plus possible, c'est-à-dire qu'auparavant, on pouvait désactiver les aides au pilotage. Ça, il y a moins en moins de voitures qui le permettent. Et avant, il y avait toujours l'astuce d'entrer dans le fusible, dans le tableau de fusible, et retirer le fusible qui va bien. Maintenant, c'est strictement interdit, c'est-à-dire que c'est directement géré par le calculateur moteur ou la centrale, et donc il faut désactiver complètement la centrale, ce qui est juste impossible, parce que la voiture se met en sécurité et vous ne démarrez même plus. Oui, c'est ça, les voitures ne débarrent même plus pour le coup. Avant, il y a beaucoup de... Moi, la Porsche, en fait, on prend la clé, on fait un tour, on désactive le SP et on démarre. Ouais, okay. Mais tout simplement, mais parce que c'est des années 2000. Oui, c'est ça, mais c'est tout à fait. Ouais, mais je pense que ça, c'est des modèles, enfin, c'est des systèmes qui ont été mis en place il y a 10 ans, un truc comme ça, maximum, quoi. Ouais, ça doit être ça. Ouais. De toute façon, maintenant, tout est très sécuritaire parce qu'on veut pas que les gens meurent sur la route. Oui, enfin, ils mourront quand même s'ils ont une voiture ultra sécurisée et qu'ils font n'importe quoi, ils vont quand même mourir. Ils mourront d'autres choses, mais pas de ça. Donc, ça va. De toute façon, les gens en place. C'est pas pour être un oiseau de mauvais augure, mais a priori, on va tous mourir. Hein. Oui. Je suis désolé. Tout à fait, mais c'est sûr. Mais c'est vrai que quand tu vois ce que les gens se mettent dans le cornet en alcool ou en cigarette ou genre tout simplement la malnutrition qu'ils mangent au niveau des... Oui, mais il n'y a pas de... des produits frais, des choses comme ça, genre... Il n'y a pas d'avertissement. Il va y en avoir. J'ai entendu, là, ils ont parlé de la vignette sur les alcools, où ils vont mettre des belles photos de foie cirrhosé, un peu comme sur les clopes avec le reste. Ça, c'est une belle initiative, je pense. Mais ils devraient mettre des photos de gens morts dans des accidents sur les voitures directement. Oui, c'est vrai, tout à fait. Des gros autocollants comme ça sur le capot à l'intérieur. Ça serait vraiment bien. Avec marqué conduire-tu, etc. En gros, sur le pare-choc. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on ne peut même pas choisir de quoi on peut mourir. C'est-à-dire non. En fait, c'est mon problème à moi. Si, genre, par exemple, je décide de conduire hypothétiquement sans la ceinture, c'est mon facteur pour le prendre dans la ceinture, c'est mon facteur de risque. Rouler à 200, je multiplie le risque des autres. Donc, encore, je comprends. Mais par exemple, la ceinture, c'est mon risque à moi. Genre, mon coefficient de mort que j'accepte de multiplier ou pas. Et ce que je trouve dommage, c'est que des fois, genre, enfin, on ne peut pas faire des choses sous prétexte qu'on va mourir. Oh, mon Dieu. Il y a l'injonction à la sécurité sur beaucoup de choses, et c'est en fait l'injonction à mourir en bonne santé. Je suis tout à fait d'accord. Alors, j'ai un ami qui a une théorie là-dessus et qui est assez intéressante. C'est que, grosso modo, on ne s'appartient plus. On appartient à l'État. Exactement. Et d'un point de vue, quand on voit par exemple les agences de notation, etc., ça se tient. Ce raisonnement-là se tient. Ah ouais, mais carrément, moi j'ai toujours pensé qu'en fait, si on nous empêchait de faire des choses dangereuses, c'est parce qu'en fait, on rapporte de l'argent tout au long de notre vie.
Et du coup, forcément, Et quand si on est les gens mort, le on en ramassent, rapporte ben moins, voilà, c'est tout à sûr. fait. Et moi, je suis purement convaincu là-dessus. Et voilà, je fais de tout. Miss KO, je vois que ton micro se met en action. Non, je disais que c'était aussi très politique de dire on a le moins de morts possible Ah oui, sur oui, les oui, routes, on ça, est des bons élèves, on est très sages, on est très... Voilà, les étrangers peuvent venir en France, ils ne risqueront rien, enfin c'est... Ah oui, les touristes sont en pleine sécurité ici. D'ailleurs, ils peuvent conduire comme des barjots, ils risquent rien. Par contre, ça, pour le coup, c'est vrai. Mais, Tout est beaucoup de magouilles de ce genre de choses. Ah oui, non, mais bien sûr. Regardez les chiffres, on est bien, regardez ici. Moi, j'avais eu un exemple comme ça, genre, passé un moment dans la vie, j'ai changé de boulot et je me suis retrouvé, genre, alors j'avais le choix entre le chômage ou un truc qu'on appelait le CSP, donc c'était un contrat de sécurisation professionnelle. Sur le papier, ça te donnait le droit à toucher ton salaire pendant 2 ans à rien faire. Ah, c'est intéressant. Genre, contrairement au chômage qui te donnait le droit de toucher le chômage, mais avec une baisse de salaire. Oui, c'est ça, c'est dégressif. Ouais. Et en fait, donc quand tu prenais le CSP, en fait, tout simplement, ça ne rentrait pas dans les quêtes du chiffre du chômage. Ah, du coup, le chômage baissait. Eh oui, logique. Donc, tu vois ce genre de petite magouille. Panneau vert, genre, regardez. Après, les chiffres des morts sur la route baissent depuis les années 80-90, pas parce qu'il y a des campagnes de prévention, parce que les voitures sont plus sûres, les routes sont plus larges, c'est pas à cause